Dieu. Comment ne pas te louer, Jésus? Tu es ma vie, tu es ma force, tu es mon soutien. Comment ne pas t'adorer, mon Dieu? Comment ne pas te louer, Jésus? Tu es ma vie, tu es ma force, tu es mon soutien. Comment ne pas t'aimer, toi qui m'as aimé le premier, qui par le don de ta vie a tout changé, en me donnant l'envie d'espérer. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Entends mon cœur te dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dans les moments de solitude, quand plus rien ne va, l'horizon s'assombrit sous mon regard. Quand le jour s'endort et qu'apparaît le crépuscule de ma vie, ta lumière me fait voir dans le firmament toutes les promesses que tu as pour moi, tous les projets de bonheur que tu as formulés pour moi. Comment ferais-je sans toi? Comment ferais-je si tu n'étais pas là? Comment ferais-je si je ne t'avais pas à mes côtés? Comment ferais-je sans toi? Les hommes de ce monde adorent des dieux qui ont des oreilles et pourtant ils n'entendent pas. Des dieux qui ont des yeux et pourtant ils ne voient pas. Des dieux qui ont des mains et pourtant ils ne peuvent se mouvoir. Cependant moi, j'ai placé ma confiance en l'Éternel des armées, celui qui était, qui est et qui revient, celui qui est vivant au siècle des siècles, celui qui dit une chose et cette chose s'accomplit, elle arrive à l'existence. Il dit, je suis celui qui suis. Lorsque je tombe, non, lui ne me condamne pas, il me relève et il me dit, je suis ta restauration. Alléluia. Dans le danger, nous allons partager avec vous un message que j'intitule « Les conditions spirituelles pour une bonne récolte ». Une bonne récolte spirituelle. Les conditions spirituelles pour avoir une bonne récolte spirituelle. Nous allons lire dans Osée chapitre 10 à partir du verset 12. Et vous, s'aimez pour la justice, moissonnez dans la loyauté, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Et vous s'aimez pour la justice, moissonnez dans la loyauté, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Dans ce petit verset, il y a des choses que le Seigneur est en train de nous apprendre que je trouve extraordinaires. Ce verset commence par s'aimer pour la justice. Il termine par récolter la justice. Vous voyez, celui qui sème, vous allez récolter exactement la semence que vous avez sémée. Ne pensez pas que la prière va changer la sémence que vous avez sémée. Mais la prière fait croître la sémence que vous sémez. Donc vous voyez dans le début de ce verset, on dit « Et vous s'aimez pour la justice ». Et à la fin, on dit « Et répandent pour vous la justice ». Donc en un mot, on veut dire « S'aimer pour la justice afin que l'Éternel répande sur vous la justice ». S'aimer pour le mariage afin que l'Éternel répande sur vous le mariage. S'aimer pour les finances
afin que l'Éternel répande sur vous les finances. Parce que dans le mot justice, c'est un ensemble de bénédictions qui se cachent dans ce mot-là, justice. À l'intérieur du mot justice, il y a tout ce qui vous revient des droits spirituellement. Vous avez droit à la santé, vous avez droit à la prospérité, vous avez droit à la paix, vous avez droit au mariage, vous avez droit à la santé. Parce que la parole de Dieu dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris il y a 2000 ans. Alors on dit, s'aimer pour, je dirais autrement ou plus en détail, ou avec plus de précision, s'aimer pour la guérison, et le Seigneur répandra sur vous la guérison. Et quand est-ce qu'on s'aime pour la guérison? On s'aime pour la guérison quand on commence par confesser dans son cœur, quand on commence à confesser par sa bouche que je suis guéri. Je déclare que par ce maîtrissure, je suis guéri. Je déclare que par ce maîtrissure, je suis guéri. Et je confesse, je refuse de croire au diagnostic négatif du médecin. Je préfère croire à la parole de Dieu et je chasse la peur de mon cœur. Quand vous chassez la peur de votre cœur, quand vous chassez la peur de la mort, quand vous chassez la peur de la maladie, vous continuez à confesser, je refuse de croire que c'est fini pour moi. Je refuse de croire que c'est trop tard pour moi. Pourquoi? Parce que même Lazare qui était mort, son corps était en putréfaction, mais Dieu avait une solution pour lui. Dieu l'avait ressuscité. Donc pour moi, ma situation n'est pas dure. Je refuse de croire que ma situation est dure. Je refuse de croire que mon cas est difficile. Je refuse de croire cela. Je continue à confesser, à croire qu'avec Jésus, c'est possible. Je continue à confesser, à croire que par ce maîtrissure, je suis guéri. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, cela vous sera accordé. Donc Dieu a dit que tout ce que je demanderai, je demandais la guérison. Et je sais que sa volonté est que je sois guéri. Même si les hommes ont dit c'est trop tard. Prenez un malade qui est mort depuis 3 jours et amenez-le devant un médecin. Et ce malade sent mauvais. Dites au médecin, est-ce que c'est possible que cet homme-là revive? Il vous dira que vous êtes fou. C'est inimaginable. Son corps est déjà en décomposition. Donc, comprenez que les choses qui sont impossibles aux hommes est possible à Dieu. Il est impossible à Dieu de mentir. Il est impossible à Dieu de mentir. Je vais s'aimer pour la justice. On s'aime pour la guérison en confessant sa guérison. On s'aime aussi pour la guérison en intercédant pour les malades. Quand vous intercédez pour les malades, quand vous priez pour les malades, quand vous encouragez les malades, quand vous visitez les malades, vous s'aimez pour la guérison. Quand vous priez pour les malades, vous commencez à intercéder pour d'autres malades qui sont dans votre situation. Vous donnez votre temps à prier pour des malades chrétiens qui doutent ou qui sont dans l'incrédulité ou qui ne peuvent pas recevoir leur guérison. Vous êtes en train de s'aimer pour la guérison. Vous voulez récolter la bénédiction financière. Vous devez s'aimer pour vos finances. Voyez, s'aimer. Le Seigneur va vous donner que la semence que vous avez sémée. Vous ne pouvez pas s'aimer autre chose et récolter autre chose. C'est la loi de la semaille et de la moisson. Mais entre les deux, il y a la prière. Vous voyez, la prière n'est pas quelque chose de magique. Nous ne faisons pas la magie en priant. Vous voyez, d'abord la parole de Dieu dit, s'aimer d'abord la justice. Et après, on vous demande de récolter avec loyauté, avec miséricorde. Dans d'autres versions, on dit avec miséricorde. Dans ma version, on dit de récolter avec loyauté. Vous devez être loyal. N'allez pas récolter la sémence des autres. N'allez pas voler la sémence des autres, le travail des autres. Surtout dans les ministères, n'allez pas profiter du ministère des autres. Soyez quelqu'un de loyal.
Parce que Dieu ne travaille pas avec des gens qui n'ont pas de loyauté. Et quand vous êtes loyal, la Bible dit défrichez-vous un champ nouveau. Et puis le prophète va dire il est temps de prier. Vous savez, après avoir rempli toutes ces conditions, vous avez d'abord mis une sémence. Vous avez d'abord mis une sémence que vous voulez récolter. Après, vous vous mettez à marcher d'une manière loyale, parce que Dieu ne marche pas avec des gens qui manquent de loyauté. Et après, vous vous défrigez un champ nouveau, et c'est seulement après ces conditions qu'on peut commencer à prier jusqu'à ce qu'il nous réponde. Ce n'est pas dire, je vais prier 7 jours. Vous savez, il y a des gens qui disent, je vais jeûner 7 jours, et puis je m'arrête. Mais non. Oh, je vais jeûner un jour, après je m'arrête. On ne jeûne pas comme ça. Il faut dire, je vais faire des jeûnes multiples jusqu'à ce que Dieu répande sur moi la guérison. Je vais faire des jeûnes multiples jusqu'à ce que Dieu réponde. Dieu peut répondre en répandant, en vous donnant la bénédiction, ou Dieu peut vous répondre par une révélation. Il vous dit, votre prière est exaucée, autant marqué, vous allez voir la matérialisation de votre bénédiction. Il y a 2 manières par laquelle Dieu répond. Ou bien il vous dit directement, il vient, il vous donne directement la chose. Ou bien il vous dit, il vous a déjà exaucé. Votre voix a été entendue dans les cieux, mais ce n'est pas pour ce moment, ou ce n'est pas pour ce mois, dans le plan de Dieu, ou dans 1 an, dans 2 ans, au temps marqué par Dieu, la chose va venir. Mais vous devez prier jusqu'à ce qu'il réponde. Quelque part, jusqu'à ce qu'il y ait une réponse de la part de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées, des choses que tu ne connaissais pas. Dieu qui dit, le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Il est impossible à Dieu de mentir. Il te dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses, des choses que tu ne connaissais pas. Invoque-moi et je te répondrai. Mais dans ce verset, il ne dit pas quand est-ce qu'il te répondra. Il faut apprendre à l'invoquer, à jeûner, faire des jeûnes multiples, à l'invoquer jusqu'à ce qu'il te réponde. Il faut l'invoquer jusqu'à ce qu'il te réponde. Et vous s'aimez pour la justice, moissonnez dans la loyauté, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Si vous voulez récolter les bénédictions financières, vous devez commencer à s'aimer les finances. L'une des raisons pour laquelle les chrétiens sont pauvres. Vous n'avez pas remarqué que les chrétiens sont pauvres. Les chrétiens sont très pauvres. Nous manquons de minimum. Et cela ne glorifie pas notre Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu ne peut pas mentir. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je veux que tu comprennes que tu dois manquer de rien. Je veux que tu comprennes que toi, mon ami, tu dois manquer de rien. Toi qui as fait de l'Éternel ton berger, tu dois manquer de rien. L'Éternel est ton berger, tu dois manquer de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais quand vous s'aimez pour le mariage, vous s'aimez peut-être pour autre chose, vous s'aimez pour les ministères, vous s'aimez, je ne sais pas, pour autre domaine. Mais quand vous s'aimez pas les finances, vous n'allez jamais récolter les finances. Malgré vos prières, vous n'allez jamais récolter les finances. Il te sera fait selon ta foi. Autrement dit, il te sera fait selon ta sémence.
il te sera fait selon ta foi. Autrement dit, il te sera fait selon la sémence que tu sèmes. Parce que la foi, c'est pas seulement croire. La vraie foi entre en action. La vraie foi entre en action. Quand je crois au miracle financier, je sème les finances dans l'œuvre de Dieu. Je sème les finances. Comme j'avais dit, vous voulez récolter un mariage, que Dieu répande sur vous sa justice en vous donnant un mariage. Vous avez droit de vous marier. Mais quel genre de sémence je peux s'aimer pour récolter un beau mariage? D'abord, la chasteté. Vous devez être une femme, un homme chaste. Vous ne pouvez pas coucher chaque mois avec un homme différent. Coucher chaque mois avec une femme différente. Chaque année, vous changez de partenaire. Et vous êtes en train de prier et espérer qu'un pasteur va vous imposer les mains et Dieu va faire une magie, vous donner un mari. Quel pauvre mari! Quel est ce père qui va donner un serpent à son fils si son fils lui demande du pain? Quel est ce père qui voudra que son fils se marie avec une prostituée? Quel est ce père qui voudra que sa fille se marie avec un proxénète? Il n'y en a pas. Mais pourquoi voulez-vous demander à Dieu de donner à son fils une prostituée? Vous dites, mais Bishop Eli, qu'est-ce que tu dis? Mais c'est de la prostitution chaque fois que tu couches avec un homme qui n'est pas ton mari. Mais bien sûr, Dieu va te pardonner. C'est sûr ça. Dieu va te pardonner. Mais il y a des conséquences. Parce que vous devez récolter d'après la justice. S'aimer dans la justice. Si Dieu vous donne un mari, alors que vous menez une vie de débauche, Dieu n'est plus juste. Il n'est plus juste. Dieu est un Dieu juste. Il répand sa justice. Il nous bénit justement. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs fois, Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous guérir. Dieu veut nous délivrer. Mais il est désolé. Il ne peut pas se contredire. Il ne peut pas se contredire parce que nous n'avons rien s'aimer. Vous voulez un beau mariage. Vous voulez que Dieu vous marie comme un père marie sa fille. Vous voulez que Dieu vous honore. Alors, marchez dans la sainteté. Marchez dans la chasteté. Arrêtez de donner votre corps comme un sandwich à tous les gens affamés, à tous ces voyous affamés qui passent dans votre vie. Donnez votre corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Donnez votre corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Nous devons savoir. Il faut que vous sachiez qu'est-ce que vous voulez. Et vous voyez, et dit moissonnez dans la loyauté. Oh, la loyauté. Soyons des gens loyaux. Les gens vrais, loyaux dans l'amitié, loyaux dans nos relations. Vous ne pouvez pas être loyal avec Dieu sans être loyal avec ton mari et ton fiancé. Tu es fiancé à un homme. En même temps, tu fréquentes un autre homme. Tu es marié avec une femme. En même temps, tu fréquentes une autre femme. Soyons loyaux. Loyal, c'est quelqu'un qui est droit. C'est quelqu'un qui respecte son engagement. Un homme loyal, ce n'est pas un voleur. Ce n'est pas quelqu'un qui va rentrer dans les champs de son voisin pour voler ce qui appartient à son voisin. Un homme loyal, une femme loyale, c'est une femme qui cherche ce que Dieu lui veut pour elle. La première chose, il faut une sémence. Il faut une sémaille. Il faut une sémaille. Et la sémaille doit correspondre à la moisson. Vous devez s'aimer exactement la chose que vous voulez récolter. Amen. Et la deuxième chose,
c'est la loyauté dans le cœur. Nous devons être loyaux, des gens droits. Et la troisième chose, défrichez-vous un champ nouveau. Vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Défrichez-vous un champ nouveau. Voyez, le problème c'est que nous voulons prendre un nouveau départ, mais nous voulons prendre un nouveau départ avec un vieux champ. Vous voulez démarrer une nouvelle vie, mais vous voulez toujours continuer avec votre passé négatif. Vous n'avez pas oublié. Vous voulez démarrer une nouvelle vie de couple, mais vous n'avez pas oublié vos expériences négatives du passé. Voyez, nous avons tous reçu des blessures dans le passé. Nous avons tous reçu des épines dans nos champs. Ici, le mot champ représente le cœur. Il faut un cœur nouveau. Dieu travaille avec des gens qui prennent un bon départ. Vous aviez fait des erreurs dans votre vie. Nous avions tous fait des erreurs dans nos vies. Nous avons tous commis des péchés dans notre passé. Nous avons tous dérapé d'une manière ou d'une autre. Voyez, nous avons tous commis des fautes dans notre passé. Mais maintenant, lorsque tu te répands et que tu veux prendre un nouveau départ avec Dieu, il est temps que tu mettes un trait à ce passé. Il est temps que tu refuses de penser à ces choses passées. Ne pensez pas à des choses négatives de votre passé. Retenez que des choses positives. Retenez que des choses positives. Gardez que des choses positives, vos victoires. Comme David a gardé ses victoires pour le rappeler à Goliath. Gardez que vos victoires, vos succès et partez avec. Tout ce qui est négatif, mettez-les à la poubelle. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Oubliez, jetez les vieilles outres. Ne mettez pas du vin nouveau. Ne mettez pas la vision nouvelle dans un cœur pourri. Ne commencez pas une vie de mariage avec vos expériences négatives que vous avez eues avec vos amants, que vous avez eues avec vos copains, que vous avez eues avec votre ex-mari. Mettez à la poubelle tout ce qui est négatif, parce que sinon, le champ nouveau, ces épines qui sont restées dans votre champ, va étouffer les nouvelles semences. Ces épines vont empêcher à la nouvelle semence de pousser. Les épines vont vous empêcher d'entrer dans la prospérité, dans Canaan. Il nous faut un champ nouveau. Vous savez, il y a des femmes qui ont une mauvaise conception du mariage. Parce que la conception du mariage qu'ils ont, ils l'ont eu de leur expérience passée. Dans le passé, ils ont vécu dans le péché avec des hommes différents. Et ils ont tiré des conclusions diaboliques et négatives. Il y a des femmes pour qui l'homme est un diable. L'homme est un méchant. Les hommes sont comme ça. Les hommes sont comme ça. Même certains hommes disent, ah, les femmes sont comme ça. Mais les femmes sont comme ça. Comment tu le sais? Dans le passé. Dans son passé, il vivait dans la débauche. Et à cause du péché et du diable, il a vécu une expérience mauvaise. Et il a gardé des conclusions diaboliques. Il s'est converti, il a laissé le péché, mais il n'a pas laissé ses conclusions. Il a tout abandonné. Il a tout abandonné, le péché, les boîtes de nuit, mais il n'a pas abandonné sa conception, sa mentalité héritée de son passé pécheresse, de son passé de péché. Il n'a pas laissé le Saint-Esprit renouveler son intelligence. Mais avec une intelligence pourrie, avec une intelligence aussi sale, comment peux-tu imaginer démarrer une vie de couple réussie? Voilà pourquoi il y a des couples, ils démarrent à peine, mais il y a des problèmes graves. Pourquoi? Parce que il y a une soeur qui m'a dit, lorsque je vois mon mari, ça me rappelle mon ex-mari.
Ou lorsque je vois ma femme, ça me rappelle mon ex-femme. Donc la personne n'a pas fini avec son passé. La personne n'a pas défriché un champ nouveau. Défrichez-vous un champ nouveau. Jetez dans la poubelle, défricher, enlever les épines, enlever toutes les conclusions négatives, les souvenirs négatifs, tout ce qui est abominable, mettez-les dans le feu de l'esprit, que l'esprit le brûle et défriche chez toi un champ nouveau. Laissez le feu de l'esprit brûler. Quand on fait le défrichage, parfois on brûle le champ. Mettez le feu de l'esprit dans votre cœur, qu'il brûle tous les mauvais souvenirs, qu'il brûle tout cela, et après mettez cela à la poubelle et démarrez maintenant à nouveau avec le Seigneur. Et puis on dit, quatrièmement, il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Il est temps de chercher l'Éternel. Et c'est maintenant, en ce moment-là, après avoir sémé la sémence adéquate et après avoir rectifié son cœur dans la loyauté, réglé son cœur, sa conduite dans la loyauté, et après avoir défriché un champ nouveau, maintenant seulement que commence la prière. C'est maintenant que commence la prière. On dit, cherchez l'Éternel. Et de quelle manière? Jusqu'à ce que. On n'a pas dit chercher l'Éternel un jour. On n'a pas dit chercher l'Éternel 2 jours ou 3 jours. On a dit chercher l'Éternel jusqu'à ce que. Je crois à la parole de Dieu. Moi, quand je commence une prière, je continue parce que je comme base. Dieu a dit, invoque-moi et je te répondrai. Donc quand je commence une prière, je m'arrête seulement quand il me répond. Ah oui. Je m'arrête seulement quand il me répond. Daniel a commencé la prière. Il s'est arrêté seulement quand Dieu l'a répondu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul faisait de jeûnes multiples. La plupart d'entre vous, vous commencez des prières et vous arrêtez sans réponse. Vous pouvez prier 1000 ans comme ça, sans jamais vivre la gloire de Dieu. Et ce genre d'attitude vous rend de plus en plus incrédule à la prière. Vous dites, mais hier je priais, je jeûnais 3 jours, Dieu ne m'a pas répondu. Avant-hier, j'ai jeûné 2 jours, Dieu ne m'a pas répondu. Donc, est-ce que vraiment Dieu répond aux prières? Parce que vous avez une expérience négative. Apprenez à prier jusqu'à ce que Dieu vous réponde. Ayamasoyo. Il est celui qui répond aux prières. Invoque-moi et je te répondrai. 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 Je te révélerai de grandes choses. Des choses cachées. Des choses que tu ne connaissais pas. Je te révélerai des grandes choses. Pas de petites choses. Dieu, il est un Dieu grand. Il fait de grandes choses. Il veut faire de grandes choses. Il veut rendre ton nom grand. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Il a dit à Abraham, Abraham, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Dieu est un Dieu qui veut faire de grandes choses dans nos vies. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses. C'est là où intervient le jeûne multiplié. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parlait des jeûnes multipliés. Tu pries un jour, il n'y a pas de réponse, tu pries encore un jour. Il n'y a pas de réponse, tu jeûnes encore un jour. Il n'y a pas de réponse, tu jeûnes encore un jour. Il n'y a pas de réponse, tu jeûnes encore un jour. Il n'y a pas de réponse, tu jeûnes encore un jour. C'est ce que le prophète Élie a fait. Lorsqu'il a prié pour qu'il pleuve, il a envoyé son serviteur, a dit, est-ce qu'il pleut? Va voir un peu le ciel, est-ce qu'il pleut? Son serviteur est venu, il est revenu, il lui a dit, il n'y a rien. Il a encore prié. Il a dit, mais non,
invoque-moi et je te répondrai. Dieu doit répondre. Deuxième fois, va encore voir. Il est allé. Il a dit, il n'y a rien. Il a encore prié. Et je crois qu'il a fait ça 7 fois, je crois bien. Je crois qu'il a fait ça 7 fois. Je ne sais pas si je peux trouver ce passage rapidement. Je crois qu'il a fait ça au moins 7 fois. Voilà. Le prophète Élie dit à Akab, 1 roi 18, verset 41. Le prophète Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car ce grondement c'est la pluie. Voilà. Verset 42. Akab monta pour manger, pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et, se courbant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son jeune serviteur, monte donc, regarde du côté de la mer. Celui-ci monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Il est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte dire à Akab, attelle et redescend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Il fit cela 7 fois. Oh my God. Il a prié. Il n'y a pas de réponse. Je vais encore prier. Va voir. Il a prié. Il n'y a pas de... Je vais encore prier. Une fois, à 2 fois. Il y en a beaucoup parmi nous. À la 3e fois, ils vont s'arrêter. Ah, je suis découragé, Bishop Élie. Je suis découragé, pasteur. Je prie, rien ne se passe. Je suis découragé. Je prie, mon mari ne change pas. Je ne crois plus. Je suis découragé. Incrédule! Tu es découragé? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dieu ment? Dieu ment? Le Dieu qui a dit invoque-moi et je te répondrai. Est-ce qu'il ment? Il est temps d'invoquer l'Éternel jusqu'à ce qu'il répande sur nous sa justice. C'est quoi sa justice? Dans sa justice, il y a la guérison. Nous avons droit à être en bonne santé. Nous avons droit d'être bénis. Nous avons droit de manquer de rien. Nous avons droit à prospérer. Nous avons droit d'être, je ne sais pas, nous avons droit à avoir un bon mariage. Vous avez droit. Mais par-dessus tout, cherchons d'abord le royaume des cieux. Nous prions. La Bible dit, la Bible n'a jamais dit cherchez que le royaume des cieux. La Bible n'a jamais dit ne cherchez que le royaume des cieux. Sinon, Jésus-Christ n'aurait jamais dit demandez, vous recevrez. Jésus n'a jamais, dans Philippiens on dit faites connaître à Dieu tous vos besoins. Donc demander à Dieu le mariage n'est pas contre la parole de Dieu. Mais ce que Dieu est contre, c'est de faire du mariage sa priorité. Ah! Là, il y a problème. Quand vous faites du mariage votre priorité, là, il commence à avoir un problème là. Et un problème sérieux. Voilà un peu. Soyons comme les 10 lépreux. Les 10 lépreux, ils n'ont pas reçu leur guérison. Mais Jésus leur a dit, allez voir les sacrificateurs. Moi j'appelle ça un quiproquo spirituel. Un quiproquo. Ces gens-là, allez vers le sacrificateur. Quand on va chez le sacrificateur, on va vers le temple. Malades, ils n'ont pas attendu la guérison pour aller voir le sacrificateur. Ils n'ont pas entendu un changement pour aller voir le sacrificateur. Ils ont commencé à aller en direction du temple.
ils ont commencé à chercher d'abord le royaume des cieux. Vous savez, quand vous demandez quelque chose à Dieu, après, continuez à louer, à adorer, à gêner, à adorer, à louer, à gêner, à adorer. Ne passez pas le temps à demander tout le temps la même chose. Tant que vous n'avez pas une réponse, maintenant commencez à aller vers les temples. Vous voyez, les sacrificateurs, les prêtres sont allés vers Jésus. Seigneur, guéris-nous. Mais ils n'ont pas reçu la guérison tout de suite. Jésus a dit, ok, allez voir les sacrificateurs. Maintenant, ils commençaient à aller vers les temples. Au temple, on adore. Au temple, on fait des sacrifices. Au temple, on rend d'action de grâce. Au temple aussi, on constate sa guérison. Dans les temples, il y a tout. Dans le royaume, il y a tout. Mais s'ils étaient restés debout devant Jésus, ils n'auraient rien reçu. Mais ils ont commencé par aller vers le temple, en marchant en bonne direction, en marchant en direction des temples, en marchant vers l'évangélisation, en marchant vers l'adoration, en marchant vers le service de Dieu, en marchant vers la présence de Dieu, en marchant vers la prière, en marchant vers l'adoration, en marchant vers l'action des grâces, en marchant vers la louange, en marchant vers les temples, en marchant vers le temple, avant d'arriver au temple même, avant même d'arriver au temple, ils ont constaté qu'il y avait un changement. Voilà un peu ce petit message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Cinq étapes pour une récolte juste. 5 étapes pour une récolte juste. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Je sais que vous le savez que je vous aime beaucoup. Que la paix de Dieu inonde vos cœurs. À bientôt. Venez dans mon site onction.com. Nous allons prier avec vous tous les jours. Onction.com. Vous écrivez onction.com. Tous les jours, il y a la prière. Vous avez des frères du monde entier, de l'île Maurice, de Belgique, du Canada, des États-Unis, des frères et sœurs même de l'Afrique, du monde entier qui seront connectés avec vous. Nous prierons ensemble, nous partagerons la parole de Dieu ensemble. Vous serez plus seuls. Il y a une grande famille avec vous. L'Internet est une source d'abomination et de confusion. Mais nous, les enfants de Dieu, nous pouvons le tourner pour en faire une source de délivrance, de guérison et d'évangélisation incroyable. Soyez bénis. À bientôt.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ninguna fuerza no puede resistir a la presencia de Dios en tu vida. Yo declaro la sanidad ahora. Ninguna fuerza puede Que resistir. todo espíritu humano ahora se va. Yo no permita ninguna demonio de estar acá ahora. Todo espíritu que está ahí se va. Liberación ahora. Liberación ahora. Tú te vas de tu vida ahora. Se va. Tú te vas. Se va. No. No. Se va. Tú te vas. Fuera. Cuerpo. Se va. Se va. Se va. Yo te hablo ahora. Tú te vas. Se va. Libre. Libre. Recibe. Liberación ahora. Yo te amo, tú te vas. Tú te vas. Libertad completamente. Libertad. Saquito o algo ahí. Ora. Libertad. Ora, libertad. Ahora, checa la mamá. Liberación. Ahora Dios en tu vida. Liberación completo ahora. Completo. Shabba. Liberación. Te declaro libre ahora. La libertad completa en el nombre de Jesús. Liberación ahora. En el nombre de Jesús. Yo te ordeno a todo espíritu malo. Tú te vas de esta plaza. En el nombre de Jesús. Dios no te permite. Le ordeno